Béni soit l'Éternel. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes une race bénie. Amen. Ce matin, nous avons été bénis par notre servante, ce matin, qui nous a parlé des signes. Des signes que Dieu envoie pour avertir son peuple. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous, bien-aimés, un message. Attendez-vous au surnaturel. Attendez-vous à quelque chose de surnaturel. Alléluia. Ce matin, je ne vais pas changer l'eau en vin. Qui sait? Je ne veux pas ressusciter des morts. Qui sait? Alléluia. Dans la présence de Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible. Nous sommes arrivés dans un temps maintenant, bien-aimés, où nous devons nous attendre à quelque chose de surnaturel. Voyez, nous n'allons pas pouvoir faire dans le naturel. Alléluia. Nous n'allons pas pouvoir continuer dans la manière nature, cette nature que tu as écrasée à la croix. Nous ne pourrons pas servir le Seigneur d'une manière naturelle. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, j'aimerais vous dire, ce jour est spécial. Ce jour est spécial parce que vous avez mis les pieds dans cette église. Ce jour est spécial parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas repartir comme vous êtes venus. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, qui nous appelle à reconnaître, à connaître le Seigneur, il est ici. Cet Esprit qui veut nous amener à servir Dieu de manière à ce que nous ayons un impact dans cette génération, cet Esprit est ici ce matin. Et il en contrôle toutes choses. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec moi, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas enragé, je ne suis pas excité, je n'ai pas pris de drogue ce matin. Je suis animé d'un esprit de complaisance, d'un esprit d'amour, un esprit d'avertissement, de message. Alléluia. Afin que l'ennemi sache qu'il ne passera pas. Parce que son sort est déjà scellé. Mais nous, ce matin, nous qui sommes enfants de Dieu, le Seigneur nous invite à entrer dans son royaume. À prendre une décision ce matin de sortir de notre état de chair. Alléluia. Et pour entrer dans une image à la gloire de Dieu. Être le reflet de Jésus sur la terre. Et cela est possible. Cela est possible parce que Dieu fait tout pour cela. Dieu fait tout pour cela. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si ce matin tu as remarqué qu'il y avait quelqu'un qui était tout près de toi, quelqu'un vraiment de proche, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton épouse, ce n'est pas ton enfant, mais quelqu'un qui est là, qui est proche de toi, mais beaucoup plus proche que tu ne comprends, que tu ne saurais ce matin, par rapport à ton intelligence. Quelqu'un qui est si proche, qui depuis ta naissance, alléluia, a pris soin de toi. Celui qui a vraiment t'a façonné, celui qui vraiment t'a appelé, il est tout proche de toi, alléluia. Et il ne t'a jamais abandonné. Et à chaque fois, alléluia, que tu t'es perturbé, il était là pour te donner des directives, pour te consoler, pour t'appeler, pour t'apporter une parole, une consolation. Et peut-être que tes oreilles n'étaient pas attentives à sa voix, mais ce matin, au nom de Jésus, que tes oreilles soient attentives. Que ce matin, alléluia, tes oreilles soient ouvertes parce que Dieu va te parler dans ton cœur ce matin. Il est vivant. Il est tellement vivant, tellement réel que nous ne prenons pas garde lorsqu'il nous avertit, lorsqu'il nous parle. Il parle avec douceur. Il parle avec amour. Il parle avec bienveillance. Il prend sa patience. Mais il parle aussi avec colère. Et voici ce qui s'est passé. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17. Et nous allons lire les versets 1 à 8. C'est l'histoire d'un homme
Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, il dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Voici un homme qui vient de nulle part parler à un roi sanguinaire, un roi méchant, un roi rebelle, un roi qui ne connaît pas Dieu. Mais, alléluia, le signe, bien-aimé, c'est que Dieu a préparé Élie le Tishbite. Alléluia. Dieu, amen, bien-aimé, lorsque nous faisons nos affaires sous la terre, et nous croyons que ça n'a aucun impact. De toute manière, ce que je dis, ce que je fais, ça n'a aucune importance. De toute manière, ça n'incombe que moi, que ma personne. Mais je veux te dire ce matin, il y a un impact dans les cieux. Nous ne sommes pas là. Tu ne le savais pas, mon frère. Mais quand tu pêches, quand tu déshonores Dieu, quand tu les mets d'association au diable, tu attires la colère de Dieu. Et Dieu est obligé de prendre une décision. Dieu va envoyer Élie ce matin. Et Dieu va dire à Élie, alléluia, tu prononceras ma parole sur cette génération. Il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée, sinon à ma parole. Et après, maintenant, retire-toi et va près du torrent de Kérétite et je vais te nourrir là. Je vais envoyer les corbeaux et ils vont t'apporter du pain et de la viande à boire et à manger le matin et le soir. Tu vas boire l'eau du torrent. Vous savez que les corbeaux, bien-aimés, représentent tout ce qu'il y a de funeste. Quand vous voyez les corbeaux, c'est que la mort est là. Le corbeau, c'est un charognard. Il vient manger les restes. Dieu, bien-aimé, dans cette situation, ne pouvait pas laisser les choses passer. Il fallait qu'il envoie un signe. Ce signe, c'est qu'il a mandaté Élie pour faire un travail. La prédication, bien-aimé, ne repose pas sur des fables, sur la connaissance humaine. Ça a d'importance. Mais ce qui est important, c'est la connexion avec Dieu. C'est ce qui est important. La révélation de Dieu. Dieu, ce matin, veut réveiller l'esprit d'Élie en nous. Le pasteur a parlé de réveil. Le réveil se fait, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit que jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est secoué, forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Amen. Dieu veut réveiller l'esprit d'Élie en nous, bien-aimés. Nous sommes des hommes et des femmes comme Élie. Vous ne croyez pas? Oh, vous dites Amen, votre Amen n'est pas suffisant. Vous n'êtes pas assez fort. Nous sommes des hommes et des femmes comme Élie, capables de parler au nom de l'Éternel, capables, investis pour servir et pour agir selon l'autorité que Dieu nous donne. Alléluia! Nous pouvons appeler maintenant l'appui, nous pouvons appeler ce que nous voulons parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. Je voudrais te dire ce matin. Alléluia. C'est pour toi le message. Dieu veut que tu agisses dans la puissance d'Élie. Ce que tu vis aujourd'hui, ce qui se fait dans ta vie maintenant, c'est un tremplin. Dieu veut t'utiliser maintenant dans cette situation pour t'amener plus loin, pour te remplir de connaissances, de vérité,
pour te former et te donner, alléluia, une assurance que les hommes n'ont pas, que l'homme de chair n'a pas. Mais Dieu veut te remplir ce matin. Alléluia. Parce qu'il t'a choisi pour pouvoir t'utiliser dans cette génération. Pour que tu saches discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Pouvoir annoncer la parole de Dieu sans reculer. Parce qu'il y a des adversaires. Parce qu'il y a de ceux qui s'opposent à la parole de Dieu. Mais Dieu veut investir les hommes et les femmes avec l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie. Parce que, bien-aimés, nous, des fois, nous sommes dans notre confort. Nous venons prêcher une parole et nous disons, ah, mais je prêche, tu sais, frère. Ah, j'aime prêcher, je prêche. Tu prêches. Mais on ne peut pas prêcher, c'est la puissance de Dieu. On ne peut pas prêcher si nous n'est pas investis de la parole du Seigneur. Parce que le diable va s'amuser. Il va s'amuser. Il va prendre le pied pour pouvoir attacher les croyants. Mais Dieu investit les lieux, bien-aimés. Mon frère, ma soeur, Dieu investit la famille. Lorsque Dieu t'a placé dans une famille, c'est pouvoir faire un travail. Et ce travail réussit. Le travail réussit. Mais non, il n'est pas furieux. C'est animé de l'esprit qu'on parle ainsi, bien-aimé. Parce que le diable, il aime quand vous dormez. Il aime quand vous vous cajolez. Quand vous prenez plaisir à boire, à dormir et à grossir. Parce que c'est comme ça qu'il vous aime. Vous faire manger, vous faire dormir et vous tenir dans un état de léthargie. Alléluia. Inconscient du problème, inconscient de comment régler le problème. Mais lorsque nous venons dans les pieds du Seigneur, Dieu nous donne les directives pour régler le problème. Alléluia. Il met son esprit en nous et son esprit agit puissamment. Merci Seigneur. Ne t'agite pas, ma soeur. Reste dans la paix. Il faut pouvoir déloger le diable. Parce que des fois, il est assis là. Il nous endort. Alléluia. Mais non, il ne sait pas ce qu'il dit, lui. Il dit du n'importe quoi. Il ne vit même pas ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Mais lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, vous dérangez les esprits. Alléluia. Ils s'agitent. Mais c'est la gloire de Dieu parce que Dieu chasse les démons. Et souvent nous sommes attachés par des démons qu'ils ne veulent pas nous laisser aller. Mais ce matin, au nom de Jésus, je proclame la délivrance pour le peuple de Dieu. Je proclame ce matin que les chaînes sont brisées. Les chaînes des ténèbres sont brisées maintenant au nom de Jésus. Il faut rentrer dans le camp de l'ennemi, bien-aimé. Il faut rentrer dans le camp de l'ennemi. N'ayez pas peur de l'ennemi. Ne reculez pas pour l'ennemi. Vous avez le pouvoir de le lier. Vous avez le pouvoir de le chasser. Vous avez le pouvoir de le dénoncer. Vous avez le pouvoir sur lui. Ces démons et leur manigance. Amen. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Moi, c'est l'assurance que j'ai. C'est l'assurance que j'ai. Parce que moi, je ne suis pas venu de moi-même. Je ne marche pas de moi-même. Je ne vis pas par moi-même. Mais je vis par la puissance de Dieu. Pour faire reculer l'ennemi, bien-aimé. Parce qu'il faut qu'il recule. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais la démonstration de la puissance de Dieu. Dieu veut être puissant dans ta vie, ma soeur, mon frère. Dieu veut être puissant dans ton cœur. Pour lorsque tu pries pour tes enfants, tu as assurance que lorsque tu pries,
les choses arrivent selon ce que Dieu a dit. Parce que tu n'appartiens pas à toi-même, mais tu appartiens au Seigneur. Et parce que tu es enfant de Dieu, lorsque tu pries, alléluia, il y a une fenêtre qui s'ouvre dans les cieux. Et il y a des anges qui se mettent en mouvement. Parce que par ta prière, tu parfumes le trône. Par ta prière, par ton obéissance, les choses arrivent. Parce que Dieu est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Et il ne recule pas. Si ce matin, tu as l'habitude de reculer, tu as l'habitude d'avoir peur, tu as l'habitude de te cacher, au nom de Jésus ce matin, sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Parce qu'il t'attend, le Seigneur. Il t'attend pour te servir dans sa gloire, avec la puissance de lui. Amen. Amen. Votre amen est faible, bien-aimé. Alléluia. C'est que vous ne vivez pas la parole. Ce que je déclare ce matin, c'est des paroles esprit et vie. L'ennemi n'aime pas ça. La chair ne supporte pas ça. Nous aimons boire et manger. Boire et manger. Boire et manger. Mais le Seigneur a donné à Élie une leçon. Pendant 3 ans, 6 mois, tu vas boire, tu vas manger ce que moi je te donne. Et tu vas marcher dans ma puissance. Et quand tu vas marcher dans ma puissance, l'ennemi ne pourra pas rester. L'ennemi ne pourra pas rester parce qu'il va falloir qu'il libère le peuple. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pierre bien-aimé, attendez-vous à quelque chose de surnaturel dans votre vie. Applaudissez le Seigneur. Amen. C'est là la surprise. Alléluia. C'est là la surprise. Amen. C'est là la surprise du Seigneur. Il envoie, amen, il envoie Akab. Dans un moment où Akab savait, il prenait son pied. Je suis le roi, je fais ce que je veux. Mais Dieu, il est Dieu dans les cieux et sur la terre et dans la terre. Il est Dieu dans l'univers. Il est Dieu partout. Aucun endroit où tu pourras te cacher. Parce qu'à tout moment, il est là. Il est là. Et il veille. Il regarde ce qui se passe pour agir selon sa puissance. Et Élie, en obéissant qu'il est, bien-aimé, amen. Si vous voulez être serviteur de Dieu, il va falloir être un homme obéissant. Un homme éduqué, un homme que le Seigneur éduque lui-même. C'est un homme qui obéit parce qu'il te reprend, parce qu'il te façonne. Amen. Lorsqu'il te façonne, il t'apprend à marcher, il t'apprend à aimer, il t'apprend à vivre. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Mais là, il faut pleurer aussi. Hein? Il faut pleurer. Mais lorsque tu as pleuré, alléluia, les larmes sont descendues. Tu es purifié aussi. Puis il y a des larmes qui doivent sortir, mon bien-aimé, mon frère. Il y a des larmes qui doivent sortir. Des larmes qui sont en nous. Parce que des fois, nous sommes blessés dans notre conscience, dans notre cœur. Notre âme est languissante. Et nous n'avons pas appris à pleurer devant le Seigneur. À dire, papa, me voici ce matin. Tu m'as donné une belle volée. Ça fait mal. Mais je reviens ce matin, te demandant pardon, parce que j'ai reconnu que j'ai agi mal. Mais maintenant, Seigneur, apprends-moi à te servir. Apprends-moi, Seigneur, à être là où tu veux que je sois. Amen. C'est la plus belle vie que je peux souhaiter à un chrétien aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si tu es dans une église, et alléluia, l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, lorsque Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. C'est une réalité. Hein? Il n'a pas dit ça pour faire joli dans la Bible. Ou parce qu'il voulait parler aux Galates pour leur dire, je suis tellement rempli de l'Esprit que lorsque je vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est une réalité spirituelle. Et ce sont des signes comme ça que Dieu veut utiliser dans cette génération.
des hommes et des femmes qui vivent par l'Esprit de Dieu. Amen. Qui ne parlent pas en vain, qui n'ont pas des discours préfabriqués, mais qui disent la réalité de la vie de ceux qui vivent dans le Seigneur. Amen. Pour le bien du peuple, pour amener le peuple de Dieu à une plus grande consécration avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu veux prêcher la parole, sanctifie-toi. Mets-toi à part. Mets-toi à part. Amen. Des fois, nous sommes là, bien-aimés. Nous combattons l'esprit, nous combattons les choses. Nous disons, de toute manière, moi-même, tu peux dire tout ce que tu veux, mon frère. Moi, je sais ce que je vis. Hein. Tu vas me dire toutes sortes de choses, mais moi, je sais ce que je vis. Toi, tu ne sais pas ce que je vis. Effectivement, moi, je sais ce que moi, je vis. Et je parle de ce que moi, je vis. Alléluia. Mais je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs. Il y a beaucoup qui ont oublié ça. Hein. Des fois, nous n'avons pas les nouvelles d'un frère, nous ne sommes même pas inquiets. Ça ne nous perturbe même pas. Ça nous problématise même pas. Nous dormons, nous respirons, ça ne nous gêne même pas. Et pourtant, dans la maison de Dieu, nous sommes membres les uns des autres. Amen. Nous marchons de même pas, de même cœur, de même pensée, parce que nous sommes liés les uns les autres. Lorsqu'un frère a un problème, lorsqu'un frère est malade, ou malade aussi, hein, vous ne savez ça? Ou pas te savent quand tu es malade aussi? Dans un frère qui a fait mal, et vous, rien pas faire mal, alors, m'en fous à frère. Vous êtes obligé de prendre un créole parce que les démons doivent partir. Parce que des fois, c'est créole qui comprendre. C'est créole qui comprendre. Dans un frère qui a fait mal, mais vous parce qu'il n'y a rien pas qu'à faire mal, donc, m'en fous à frère. Je m'en fous de toute manière. J'ai aussi mes problèmes. Hein. Qui c'est qui vient me régler mes problèmes? Amen. Amen. Oui. Je veux te dire quelque chose. Lorsque le frère a mal dedans, ça ne te fait pas mal là, mais ça va te faire mal là. Tu es quand même impacté. Tu es quand même impacté. Ça doit t'interpeller. Parce que, voyez, si Dieu veut guérir cette maladie, qu'est-ce qui l'empêche de guérir la maladie? Il a le médicament pour ça. Mais des fois, quand le frère est malade, nous prêtons le doigt, le frère, il est malade, il a un mal dedans. Mais toi, tu ne vois pas que ton pied te fait mal. Tu es tellement préoccupé. Non, tu n'es pas préoccupé par la maladie du frère, mais par tes propres affaires. Par tes propres affaires. Et tu te dis, mais de toute manière, j'ai entendu qu'il a mal aux dents, mais moi, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai mon pied. J'ai quelque chose qui ne va pas, non, moi aussi. Le médicament, c'est Dieu qui a le médicament. Le médicament pour le mal de dents, c'est le même médicament pour le mal de pied. Quand le Seigneur va donner le médicament pour le mal de dents, le mal de pied va aussi guérir. Mais seulement si tu ne te préoccupes pas de ton mal de pied, mais du mal de dents. Le mal de dents.
que ton frère souffre depuis des années, le Seigneur va te donner le médicament. Et quand tu seras guéri, alléluia, ton mal de pied va guérir. Amen. Parce que nous faisons partie du même corps. Lorsque le corps est malade, lorsque un membre du corps est malade, c'est tout le corps qui souffre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois, le mal de dents qui ne nous intéresse pas, qui ne nous fait pas mal, nous n'avons rien à faire. C'est la mentalité aujourd'hui des chrétiens de cette génération. Lorsqu'ils viendront frapper, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Nous ne sommes-nous pas allés voir les malades en ton nom? Mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Parce que lorsque ton frère dans ta chair, dans ton corps, était malade, tu étais dans tes affaires. Et moi, je te parlais. Je te disais, ton frère, il a un problème. Aide-le à résoudre ce problème. Parce que je t'ai donné ce qu'il faut. Il y a des chrétiens qui ne sont pas à leur poste. Il y a des chrétiens qui ne sont pas à leur poste. Parce qu'ils sont dans un autre poste qui n'aurait pas été attribué. Et ils font du dégât. Parce qu'en n'étant pas mandatés, n'ayant pas reçu la révélation, ils font un travail qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et Dieu va les reprendre. Attendez-vous à un signe surnaturel. Parce que lorsque nous creusons une tombe, vous n'allez pas manquer de tomber dans la tombe. Tu creuses la tombe, tu dresses un bois pour pendre Aman, mais c'est toi qui vas être pendu dans le bois. Prends garde à la manière dont tu sers le Seigneur. Parce que lorsque dans mon corps il y a un problème, je veux moi-même résoudre le problème. Je ne t'ai pas envoyé à assumer mon rôle. Tu n'es pas été mandaté. Ne fais pas ce que tu n'as pas été donné de faire. Reste à ta place et occupe-toi de la l'onction que Dieu t'a donnée. Parce qu'au dernier moment, le Seigneur va te demander des comptes parce que tu n'étais pas à ta place. Parce que tu as voulu chercher la gloire de l'homme. Tu as voulu impressionner les hommes, mais tu n'impressionnes pas Dieu. Lorsque Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu n'es pas attaché à la parole, laissez la parole te façonner. Laissez la parole te transformer. Laissez la parole de Dieu te briser. Amen. Laissez la parole te faire descendre. Dans les derniers jours, la Bible nous enseigne que les temps seront mauvais, que les jours seront terribles, que les enfants seront rebelles, que les femmes et les hommes haïront les uns les autres, même dans une famille. La mère, la fille, le père, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils vont se haïr les uns les autres. Ils vont se dénoncer les uns les autres. Mais Dieu veut accomplir quelque chose de spécial. Alléluia. Un événement surnaturel pour amener l'homme à comprendre et à réaliser que c'est lui qui est Dieu. Amen. C'est lui qui est Dieu.